Monsieur Lu, ne disiez-vous pas que vous préféreriez mourir, plutôt que de vous marier? Petit vaurien, espèce de garnement, si tu n'es pas marié à 26 ans, tu quittes le groupe Lu. Assez discuté. La candidate au mariage que je vous ai demandé de trouver, l'avez-vous trouvée? Ah, elle arrive bientôt, en robe blanche. Bonjour monsieur Lu. Je suis là pour me marier. Pas pour me battre. Reculez. Vous tous. Toi aussi. Et toi, très bien. Tante Wang. Alors? Il a accepté? Avec ton physique. Il paiera 500 000 de dot. Pour une immatriculation immédiate. Il t'attend à la mairie. Vas-y directement. Compris, j'y vais. Si vous ne remboursez pas les 500 000 dans la semaine, nous saisissons la maison. Ne t'inquiète pas, Mémé, je m'en occupe. Mémé, je protégerai notre foyer. Pousse-toi, bougez. Allez. Lève-toi maintenant. Tu es blessé? Fais gaffe où tu roules. Tu crois que la vie est un jeu? Je suis désolé, c'est ma faute. C'est celle que Liu Sheng a trouvée pour moi? Et si on faisait comme ça, je vais vous dédommager. C'est inutile. Allons directement à la mairie. Vous n'avez pas l'air blessé. Pas besoin de m'engager. Avis pour vous, non? Celui qui a demandé à s'inscrire, c'était moi. Très bien, entrons alors. Ce Marie Lecoste est plutôt mignon. Beau gosse. Pas mal, t'as une bonne carrure. Tu as apporté l'argent? Voilà 500 000. 500 000? On avait dit 3 millions. Pour quelqu'un comme toi, 3 millions? Avec ça, j'en épouse 6. Radin de mes deux. Perte de temps. Voilà votre paiement. C'est déjà versé. 3 millions. Marché conclu. 5 millions. 10 millions. N'abuse pas. Le virement est effectué. Enregistre le numéro. Dans un an, je vous contacterai pour divorcer. Rendez-vous à la mairie. Compris. Bonjour mamie. Je rentre bientôt. Allô? Marie. C'est moi. Dans une demi-heure. J'ai complètement oublié. PFF. Où est le certificat de mariage? Où est-il? Mamie, tu as vu mon certificat de mariage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Tu as vu mon certificat de mariage? Quel certificat de bazar? Mon Dieu, cette chose immonde. Pourquoi vouloir du désordre? Non, non. Notre certificat de mariage, c'est un petit livret rouge, de cette taille. Oh, pourquoi ne pas avoir dit que c'était le certificat? Allez, je vais te le chercher. Le voici. Laisse-moi m'en occuper. Pourquoi il est tout rayé? De quoi il avait l'air? Oh là là, mamie ne savait pas que c'était important. Elle s'en est servie pour caler la table. Il n'est pas abîmé, hein? Non, ça va. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Ouf. Monsieur Lu, vous avez une réunion plus tard, je l'annule? Reprogrammez-la. Je dois voir ma femme. Monsieur Lu et son épouse, date d'anniversaire. Organisez ça. Oui, monsieur.
Monsieur Lu. Les cadeaux sont prêts. Le divorce maintenant exige d'offrir des cadeaux à l'épouse. Dans la procédure, Divorce. C'était pas votre premier anniversaire? On retire ces cadeaux alors? non, laissez-les. Donnez-moi l'acte de mariage. Monsieur Lu, le docteur Sean vient d'appeler. Le vieux maître a interrompu son traitement et est rentré secrètement au pays. Quoi? Restez ici. Assurez-vous que les cadeaux arrivent à madame. Bien compris. Bonne journée, madame. Où est-il? Le président a dû partir pour une urgence. Voici les cadeaux qu'il a préparés pour vous. Tout ça, c'est pour moi? En effet. Mon radin de mari est décidément généreux. Bonjour, mademoiselle Linzilly. Félicitations pour avoir réussi la sélection du poste marketing Lu Corporation. Vous êtes convoqué à un entretien, demain à 15 heures, à notre siège social. Êtes-vous disponible? Oui, absolument. Bon, préparons cet entretien. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Pouvez-vous m'indiquer la salle? Merci. Je suis désolée. Je suis pressée pour une réunion. Toutes mes excuses. Attention. Le sol est glissant. Vous cherchez à acheter un bien immobilier? Voici le plan des résidences Dragon Rise. Je viens d'examiner leurs détails techniques hier soir. La disposition est carrée et bien agencée. 4 pièces exposées au sud, remarquez comment. La cuisine, la salle de bain d'amis et le bureau sont regroupés au nord. Ainsi le salon, la suite parentale, les chambres d'enfants et seniors bénéficient du sud. Vous êtes du service marketing? Non, je passe un entretien. J'ai étudié les projets phares de Dragon Rise hier. J'ai reconnu celui-ci aussitôt. Impressionnant. Les jeunes qui préparent méticuleusement leur dossier sont rares aujourd'hui. Merci pour ces mots. Ah, laissez-moi vous aider. Attendez. Un instant. Merci, jeune femme. Tout le plaisir est pour moi. Montez maintenant, je dois y aller. Comment vous appelez-vous? Linjilly. Je vois. Bonne chance pour votre entretien. Merci, c'est gentil. Aucune nouvelle. Du vieux maître ailleurs. Il est peut-être déjà au siège. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lu. Pour les entretiens d'aujourd'hui, je sélectionnerai des candidats au grand potentiel. Vous me gênez. Excusez-moi, je dois régler un imprévu. Je me retire d'abord. De nos jours, n'importe quelle femme ose séduire Monsieur Lu. Une impudence totale. Si seulement je pouvais le rencontrer. Pourquoi Monsieur Lu interrogerait-il des juniors comme nous? Si j'intègre le secrétariat, peut-être pourrais-je me rapprocher de lui. Linzilly, c'est votre tour pour l'entretien. Président Lu. Nos agents à l'aéroport n'ont pas trouvé le vieux maître. Et le vieux Zé? Pas trouvé non plus. Votre comportement. Grand-père. Grand-père. Asseyez-vous ici. Grand-père. Vous n'êtes pas encore rétabli. Pourquoi rentrer en Chine en cachette? Tu oses me dire ça? Ça fait un an entier. Pourquoi ne pas m'avoir présenté ta femme? Oh. Tu t'es même marié ou pas? Grand-père, j'ai pourtant montré le certificat de mariage. J'ai vu que la couverture. Ça ne compte pas. Il faut que je la rencontre. Pas de rencontre? Je me laisse mourir. D'accord. Écoutez, grand-père, si vous suivez les traitements, j'organiserai une rencontre. Marché conclu? Marché conclu. Je te donne 1 mois. Au fait, une certaine Linzilly passe un entretien aujourd'hui. Engage-la. Grand-père, les embauches se font au mérite, pas de passe-droit. Assez de bêtises. Elle a du potentiel. Bien. Grand-père, je l'engage.
Je vais vous ramener. Inutile, je rentre seul. Bonjour le jury, voici mon CV. Vous, Pardon, nous nous connaissons. arrête ton cinéma. Récupère tes affaires, et sors. Vous n'avez même pas consulté mon CV. Quels critères utilisez-vous pour la sélection? Inutile de chercher. Une nullité comme toi ne mérite pas d'être là. Prends tes papiers et sors. Je ne comprends pas. Tu es tombé exprès, dans les bras du président Lu, pour faire carrière. Tu crois qu'on ne voit rien? Je ne connais aucun président Lu. Sur de simples soupçons, vous m'humiliez? Oui, c'était volontaire. Et alors? Inventez des histoires. Avec des gens comme vous, je ne veux pas. Pourquoi elle me semble si familière? Laquelle est mademoiselle Lingy? C'est moi. Diplômée en stratégie marketing. Le service planning recrute toujours? Monsieur Lu, effectif complet. Alors intégrez le cabinet de direction, comme assistante stagiaire. Liu Sheng. Prévoyez son intégration. Bien reçu, suivez-moi. D'accord. Cette femme, qui tente de se coller à Monsieur Lu dès le début. Vous êtes la nouvelle recrue dont tout le monde parle. La jolie petite nouvelle? Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous me frapper? Vous me harceliez. Estimez-vous heureux que je vous ai juste frappé? Vous venez à peine d'arriver ici, et vous draguez déjà Monsieur Lu? Un petit contact, où est le mal? Vous jouez les saintes nitouches maintenant? Monsieur Lu. Ne pensez même pas à partir. Monsieur Lu, Que se passe-t-il ici? Il m'a touché. Même les fesses. Monsieur Lu. C'est un piège. C'est elle qui me draguait. Elle me manipule pour grimper. Quel être censé embaucherait une intrigante pareille? Quel imbécile aveugle a laissé entrer cette vipère? Je recommande de la licencier sur le champ. C'est moi qui l'ai recrutée. Monsieur Lu, j'ai mal parlé, je m'excuse. Mais vous devez me croire. C'est elle qui a tenté de me séduire. C'est un mensonge. Monsieur Lu, toutes ces années dans l'entreprise, j'ai toujours été dévoué. Vous devez me faire confiance. Vous êtes viré. Vous m'entendez? Sortez immédiatement. Il me harcelait. Pourquoi me licencier? Je l'ai licencié. Pas vous. J'ai tout entendu, de ce qu'il a dit. Je ne vous trahirai pas. Monsieur Lu, je reconnais mes torts. Je le regrette sincèrement. Ma famille dépend de moi, aîné comme enfant. Donnez-moi une seconde chance. 3. Merci, monsieur Lu. Concentrez-vous sur votre travail. Lingy. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu? Secrétaire Liu. Monsieur Lu. Allez chercher mon certificat de mariage, s'il vous plaît. Oui. Quel est le nom de la personne que vous m'avez présentée l'an dernier? La candidate au mariage. Ah, c'était Maxiawaya. Je me suis trompé. Secrétaire Liu. Puis-je vous aider, en quoi que ce soit? Ah, suivez-moi. Voici les documents de propriété de l'entreprise. Étudiez-les minutieusement. Bien compris. Vous l'avez trouvé? Monsieur Lu, je suis désolé. Pas de souci. Vous l'avez trouvé? Pas encore. Madame Liu. Que cherchez-vous? Ah. Le certificat de mariage. Besoin d'aide? Ce ne sera pas nécessaire. Allez d'abord au service planification. Apportez-moi le dernier plan marketing. Pour Dragon Rise mention. Monsieur Lu doit le signer. Bien compris. Monsieur Lu, je regrette vraiment mes actes. Ne me renvoyez pas. J'ai une solution pour vous garder chez Lu Corporation. Directeur Su. Directeur Su. Vous devez m'aider. Je ne peux perdre mon poste ici. Je peux vous aider.
Mais d'abord, vous ferez quelque chose pour moi. Faites sortir l'ingénie de l'entreprise. Cette femme. C'est à cause d'elle que Monsieur Lu m'a renvoyé. Ne vous inquiétez pas. Je la ferai partir. Allez-y. Luxingzi. J'éliminerai toutes les tentatrices autour de vous. Vous ne serez qu'à moi. Que faites-vous? N'entre pas dans mon bureau. Sans ma permission. Compris, monsieur Lu. Sortez. Jilin, que fais-tu ici? Tu essaies de séduire monsieur Lu avec tes pitreries? Je dépose le projet marketing à Monsieur Lu. Montre-moi ça. Pourquoi m'as-tu frappé? Pourquoi? Tu as modifié le plan marketing toi-même? Tu réalises que ça pourrait détruire tout le projet? Aucune unité ne se vendrait. Tu veux saboter Lucor? Je n'ai jamais touché au dossier. Je l'ai juste récupéré au service de planification. Comment oses-tu mentir? Je vais te donner une leçon. Pour le bien de l'entreprise. Que fais-tu? Lâche-moi. Relâchez-moi. Que se passe-t-il ici? Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Elle a modifié le plan marketing et compromis nos intérêts. Monsieur Lu, je dis la vérité. Elle ment. Où est le document original? Elle l'a vendu. À nos concurrents? Quelle est ton explication? Je le jure sur ma vie. J'ai suivi les instructions de la secrétaire Liu. Je n'ai même pas ouvert le dossier. Impossible que je l'ai falsifié. Arrête de jouer la victime pour plaire à monsieur Lu. Assez. Quand as-tu vu pour la dernière fois le plan? Quand exactement? Après avoir pris le document, je suis passé à la réserve. Pour boire un verre. C'est sûrement là qu'on l'a échangé. Vérifiez les caméras de sécurité. Les caméras de sécurité? Les caméras de la réserve étaient en panne. Arrête de jouer la victime. Sécurité. Récupérez ces enregistrements. Monsieur Lu, les caméras de la réserve. Pourquoi lui? Il n'a pas été viré? Pourquoi est-il encore dans l'entreprise? Amenez-moi Oulet. Lâchez-moi. Quel droit avez-vous de m'arrêter? Les preuves sont là. Toujours pas de remords? Parlez. Pourquoi avez-vous échangé les dossiers? Pour me piéger? Réfléchissez bien avant de parler. Je ne pouvais pas l'accepter. Je voulais que l'Inzi soit aussi viré. Mais je n'ai jamais voulu nuire à l'entreprise. Gardez vos explications. Pour la police. Emmenez-le. L'ingénie. En raison de votre négligence. Vous êtes viré. Pourquoi? Nous avons prouvé mon innocence. Monsieur Lu. Nous l'avons trouvé. C'est ma faute. Votre certificat de mariage a disparu sous ma responsabilité. Mais monsieur Lu, j'ai vérifié les règlements. Si madame a encore le sien, vous pourrez quand même procéder au divorce. Normalement, Certificat de mariage? Il est marié? Compris. Partez. oui, monsieur. Sortez. Monsieur Lu, Et rien ne nous lie. Ne m'appelle plus ton mari. Pardon, je ne pensais pas à vous. Sortez. Oh, allez-vous-en donc. Vous aussi, dehors. Bien compris. Allô? Désolé pour tout à l'heure. J'avais une urgence ce matin. Tu pleures? Ce n'est rien. Vous m'avez contacté pour parler du divorce? Je veux reporter le divorce d'un mois. Et j'ai besoin que vous rentriez avec moi, en tant que ma femme, pour rencontrer mon grand-père. Soyez rassurés, je vous dédommagerai. Pour ce mois-ci. C'est inutile. L'argent que vous m'avez donné était déjà bien suffisant. Vous m'avez sauvé. Comment en demander plus? Ne vous inquiétez pas, je m'entends bien avec les aînés.
Le divorce, je m'en occuperai. Ah, et une dernière chose. Notre certificat de mariage a disparu. Vous avez toujours le vôtre? Quoi? Vous avez aussi perdu le vôtre? C'est de ma faute. Votre certificat de mariage, je l'ai perdu. Madame Liu vient de dire que le certificat du PDG lui a disparu. Quelle coïncidence. Si aucun n'est présent ici, ça pourrait compliquer les choses. Je n'ai pas perdu le mien, c'est juste qu'un collègue aujourd'hui a aussi perdu son certificat de mariage. Mais à quoi je pense? Mon mystérieux mari, impossible que ce soit le PDG Lu. Est-ce que vous avez un problème? Vous pleuriez à l'instant. Même si c'est un mariage blanc. Nous sommes toujours mariés, non? Si vous rencontrez des difficultés, parlez-moi. Je ferai tout pour aider. PDG Lu, le PDG Zhao est arrivé. Tout va bien. Quand vous m'avez appelé, tout à l'heure, mon patron venait de me licencier. Alors, j'étais un peu émotive. Travailler dans votre entreprise? Pas besoin. Ne vous inquiétez pas, je suis du genre à me relever, peu importe où je tombe. Votre patron vous a viré? Il doit être aveugle. Oui, il est vraiment aveugle. Je le savais. Ne jamais critiquer dans le dos quand on parle du loup. Je dois y aller. Je suis occupé. Je t'enverrai un message. D'accord. Lin Ziyi. N'êtes-vous pas l'assistante du président Lu? Savez-vous quelque chose sur son épouse secrète? On croyait tous le président Lu, un célibataire à marier. Incroyable qu'il soit marié. Mon cœur est brisé. Même célibataire, vous n'êtes pas son style. J'ai entendu que le président Lu divorce de sa femme secrète, c'est vrai? Je ne sais pas. J'espère que c'est vrai. J'aurai peut-être ma chance. Trop de temps libre, hein? Rassemblez vos affaires. Et quittez l'entreprise immédiatement. Que se passe-t-il? Et, Suzu, connais-tu l'emploi du temps du président Liu aujourd'hui? Son agenda est confidentiel. Seulement Sophie et la secrétaire Liu y ont accès. Sais-tu avec qui l'entreprise négocie en ce moment? On parle du PDG Zhao du groupe Tianke. Vous êtes de retour. Apportez les médicaments. Que faites-vous ici? Comment m'avez-vous trouvé? Personne ne me l'a dit. Je l'ai deviné moi-même. La société négocie actuellement un partenariat avec le groupe Tianke. Le directeur Zhao adore ce restaurant par-dessus tout. Je suis venu vous trouver parce que Vos manœuvres pour vous rapprocher. Quelle est votre véritable intention? je voulais prouver que je suis compétente. De plus, c'est Oulé qui a fait l'erreur. Pourquoi me licencier moi? Je ne supporte pas l'incompétence. Pas la peine de t'expliquer. Mes excuses, monsieur Lu. Laissez-moi aider. Excusez-moi, Linji, je suis désolé. Liu Sheng. Entrez immédiatement. Que essayez-vous de faire? Je voulais juste... J'ai trop bu. C'est ma faute. Laissez-moi passer. Je veux connaître la raison. Très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes mon assistant, pas un coursier. Les dossiers ont été échangés sous votre surveillance. Vous appelez ça professionnel? Monsieur Lu, donnez-moi un mois, je promets, de devenir votre assistante parfaite. Si je réussis, laissez-moi intégrer le service marketing comme stratège commercial. Une certaine Lin Ziyi est venue aujourd'hui. Engagez-la. Hors de question. Par égard pour grand-père, redonnez-lui sa chance. Vous avez un mois. Si vous échouez, d'ici là, que se passera-t-il? Si j'échoue, je vous paierai 6 mois de salaire.
Passez la carte. Cette carte me semble familière. Assez. Finissons. Votre argent ne m'intéresse pas. Dans un mois. Succès? Reste? Échec? Part. Vraiment? Puis-je encore travailler demain? Oui. Le patron m'a gardé. J'ai sauvé mon poste. Félicitations. Bonjour Sophie. Bonne journée Sophie. Lingy, Le président lui a vraiment un œil aiguisé. Et vous m'avez encore gardé. Qu'est-ce que ça fait? Jalouse? vous, Je vais préparer le café de Monsieur Lu. Sophie, voici les mouchoirs. dégagez. Entrez. Monsieur Lu, votre café. Posez-le. Sans sucre, sans lait, sans glaçons. C'est bien ça? Laissez-le ici. Autre chose? Monsieur Lu. Prenez donc une gorgée. Sortez. Lingy, Dites ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous manigancez? Lingy, ne me dites pas que vous êtes la femme secrète de Monsieur Lu? Petite nouvelle. Savez-vous pourquoi le président Lu a envoyé Oulé spécifiquement collaborer avec Monsieur He à Nanchung? La société ne l'avait pas déjà viré. Où l'est avant? Il a été muté spécialement à Nanchung. Mais ce n'est plus le même, ou le manager tyrannique. Maintenant, c'est un simple, chargé de compte basé, à Nanchung pour Monsieur He. Quel est le problème avec Monsieur He? Il est très exigeant. En tant que nouvelle, tu ne peux pas savoir. Monsieur He est obsédé par les sports extrêmes. Chaque année, il choisit des assistants audacieux en admin. Ce pervers de Houlet toujours agit en lâche, mais bientôt, il va trembler de peur quotidiennement. Bien fait pour lui. C'est ce qu'il mérite pour harceler des collègues féminines. Chut, le président Lu arrive. Votre café, président Lu. Nom, Luc Xingzi. Âge, 26 ans. Taille, 183 cm. Statut, marié. Arrivée quotidienne à 8h30, départ à 20h30. Horaire immuable. HMPH, vous m'avez bien étudié. Où est mon carnet? Organisons ça en document. Monsieur Wang et Monsieur Li préfèrent le vin rouge. Ils aiment les entrées froides. Et ils adorent les plats épicés. Monsieur Wu et Monsieur Wang aiment l'alcool de riz. Mais ils ont de l'hypertension, donc ils doivent modérer leur consommation. Ils viennent tous de Hangzhou. Ils apprécient le poisson mariné au vinaigre. Alors, comment convaincre une femme qui m'aime de renoncer définitivement? Rejette-la directement. Dis que tu es déjà en couple. Si ça ne marche pas, dis que tu aimes les hommes. Madame Lu. C'est donc vous qui l'avez trouvé. En fait, j'ai déjà un béguin. Après avoir lu ce carnet, Monsieur Lu pensera que je suis dévoué. Pourquoi sourit-elle autant? Apparemment ça n'a pas marché. Tous, pourriez-vous être plus discrète? Ne soyez pas aussi évidente.
Pourquoi n'est-elle pas encore partie? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il? Président Lu? J'aime les hommes. Pourquoi me dit-il cela? Est-ce que ça veut dire, je suis devenue sa confidente? Mais le président Lu est marié. Mon Dieu. C'est la raison pour laquelle le président Lu veut divorcer. Ne vous inquiétez pas, président Lu, je l'emporterai dans la tombe. Pourquoi sa vue me met-elle si mal à l'aise? Loin des yeux, loin du cœur. Président Lu. Oh, Liu Sheng. Remettez ce document à Linji. Qu'elle l'apporte au nouveau domaine. Oui, monsieur. Bonjour. Je voudrais me renseigner sur vos plus petits appartements. Oh, les plans sont par là. N'hésitez pas à regarder d'abord. Je vais chercher un collègue. Je veux un plus grand appartement. Voici notre secteur des villas, bien sûr. Bonjour, voulez-vous que je vous présente? Vous pouvez? Je vérifie simplement s'il y a des plans adaptés. Absolument. Chaque appartement de notre résidence allie design intelligent et qualité. Je connais bien ce projet. Laissez-moi vous faire visiter. Ici, vous pouvez voir nos tours d'habitation. Les appartements de 120 mètres carrés ont des espaces de vie optimisés. La répartition est équilibrée. 3 pièces exposées sud, ventilation exceptionnelle. L'espace est optimisé au maximum. Regardez aussi cette partie. Vous pouvez voir les atouts du quartier. Habillé comme ça pour visiter? Vous profitez de la clim, hein? Maman. Transférez l'argent de mon compte. J'ai trouvé l'appartement. Parfait avec un design idéal. Tout est exceptionnel. Je vais en acheter 10. Bonjour mademoiselle. Je vais vous assigner un conseiller, client dédié. Inutile. Ah. Je veux qu'elle. C'est elle qui jettera mon achat. Pardon, vous êtes? Je rentre de l'étranger. Je cherche à investir dans des biens immobiliers. Bien sûr. Je vous accompagne signer les contrats. Président Lu, concernant le dossier immobilier d'hier, il y a du nouveau. Dites. Linji a aidé. Un client apparemment ordinaire. Avec des explications détaillées. Étonnamment, le client a acheté 10 propriétés directement. De plus, il ne veut traiter qu'avec elle. 10 unités? Exactement. Qui l'aurait cru? Capable d'un tel coup? Très bien, notez. Vous pouvez partir. Président Lu. Elle est visiblement intéressée. Pourquoi l'éviter? Qui veut m'accompagner? Au service d'urbanisme? Moi. Sophie, venez avec moi. D'accord. Linji, vous aussi. Entendu. Elle vient d'arriver ici. Déjà choisie pour accompagner le président Lu? Elle utilise sûrement des méthodes douteuses. Elle séduit le président. Il est déjà marié. Elle veut être la maîtresse. Chut, Sophie est là. Veuillez tous regarder. Ce terrain deviendra le pilier central de notre stratégie groupe. Notre vision, créer un pôle communautaire innovant, intégrant soins médicaux, commerce, éducation, en un système cohérent et connecté, avec habitat intelligent. Ce quartier a des maisons vieilles, structures vétustes, environnement dégradé, surpopulation chronique. La meilleure solution est la démolition totale. Monsieur Lu. Puis-je exprimer mon avis? Allez-y. Pour les habitants, une maison n'est pas que du béton. C'est un réceptacle de souvenirs. La rénovation urbaine est nécessaire, mais doit préserver l'histoire. Mademoiselle Lin. Vous passez à côté. Nous sommes promoteurs.
Le profit guide nos décisions. Il y a 3 ans, le groupe Luchy proposait un projet de rénovation sans démolition. Objectif. Valoriser les quartiers existants, tout en intégrant du développement. Ce modèle est mieux adapté à ces projets. C'était l'idée de grand-père. Je ne saisis pas. Vous voulez conserver ces vieux quartiers? Préserver les structures. Pas la décrépitude, mais leur essence, en y insufflant du moderne. Nous pourrions créer des complexes commerciaux de proximité. Préserver la culture locale par l'architecture, alliant patrimoine et modernité. Vous perdez la tête? Avec ces maisons insalubres. Mamie, cette casserole est fêlée. Pourquoi l'utiliser encore? À ton âge. J'ai posé la même question à ma famille. Et qu'ont-ils Répondu? Mamie a oublié leurs mots exacts. Mais chaque fois que j'utilise ce fourneau, leurs visages réapparaissent. Y a-t-il des données pour étayer votre proposition? D'après mes recherches, parmi les habitants ici, 68% sont des résidents d'origine. Plus de 40% d'entre eux vivent ici, dans ce quartier, depuis plus de 20 ans. La majorité affirme ne pas vouloir déménager. Une vieille dame m'a dit: j'ai accouché dans cette maison, fait mes adieux à des proches, et séché de la viande ici chaque année. Ce n'est pas qu'une maison. C'est toute sa vie. Quelle recherche avez-vous faite? Écoutez des anecdotes du quartier? La sentimentalité n'a aucune valeur marchande. C'est effectivement une piste. Le gouvernement prévoit aussi de créer des quartiers culturels, uniques dans le secteur. Ce projet. Revoyez et améliorez-le, avec une plus-value commerciale, et un mécanisme de recyclage. Présentez-le au Conseil la semaine prochaine. Oui, Comment est-ce possible? Monsieur Lu a vraiment accepté sa proposition? Monsieur Lu, souhaitez-vous réellement adopter son plan? Son projet, bien qu'émotionnel, a néanmoins une valeur commerciale. Proposé à l'époque de mon grand-père, nous pouvons tenter l'expérience. Vie présente et mémoire coexistent. Allons-y. nous n'ensevelirons pas l'histoire sous le béton, mais la laisser renaître à sa place. La proposition de Mademoiselle Lin est touchante. Mais sans rentabilité, tout cela est vain. Voyez ces chiffres. La marge des rénovations urbaines classiques est de 22%. Votre projet n'a qu'une marge estimée à 5%. Pour la partie résidentielle seule, c'est exact. Mais nous intégrerons un pôle culturel et commercial, avec une demande conjointe, pour un marché du patrimoine immatériel. Cela attirera 200 000 touristes annuels. La rénovation de ce secteur. Rejeté. Le projet de rénovation du vieux village se déroulera conformément au plan initial de Sophie. La société doit privilégier les profits. Désormais, Sophie sera responsable de ce projet. Restez impliqués. Bien compris, Monsieur Lu. Le succès du projet est entièrement grâce à Sophie. Allez, portons un toast à son honneur. Félicitations. Santé. Merci à tous. J'ai simplement placé les intérêts de l'entreprise en priorité. Toujours. Félicitations, Sophie. Permettez-moi de proposer un toast. Modérez-vous avec l'alcool. Monsieur Lu, je lève mon verre à vous. Merci pour votre guidance ces dernières années.
Monsieur Lu? Le repas était excellent aujourd'hui. Ça va? MMH, je vais bien. Dans votre état actuel. Vous ne pouvez pas rentrer seul. Je vous raccompagne. Pas besoin, je peux rentrer seul. J'y. Désolé pour ça. C'est un chat errant. Tout va bien. Allô? Ziyi? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Oh, madame. Je suis le patron de J.I. Elle a trop bu. Puis-je avoir votre adresse? Je vais la ramener. Résidence longtemps UAFU. Bâtiment 1, porte 3, appartement 202. Compris. Vous êtes adulte maintenant? Et vous dormez si mal. Oh, jeune homme. Vous devez être épuisé. Buvez d'abord de l'eau. Merci, mamie. Ah, inutile de me remercier. Mamie? Vous habitez aussi à longtemps UAFU? C'est exact. Cet endroit, c'est Ziyi qui me l'a offert. Notre ancienne maison de campagne y tient encore. Parfois, nous y retournons pour voir. Certificat de mariage? L'ingénie s'est mariée? Mamie? J.I. Elle est mariée? Oh! Elle m'a dit que c'était un mariage éclair. Son mari ne rentre jamais. Et ce document. Regardez, c'est lui. Son visage est complètement barbouillé. Ah! Le gamin d'à côté. A gribouillé dessus. Mamie, je dois y aller. Vous êtes marié. Alors pourquoi dire que vous m'aimiez? Monsieur Lu. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait snober. Certaines personnes se croient irrésistibles. C'est ridicule. L'ingénie. Monsieur Lu est marié. Gardez votre dignité. C'est un malentendu. Il n'y a rien entre Monsieur Lu et moi. Je remarque que Monsieur Lu agit différemment avec vous. Je le jure. Rien d'inapproprié entre nous. Il ne m'aimera jamais. Monsieur Lu aime les hommes. Vous avez l'air bien sûr de vous. Monsieur Lu. Concentrez-vous sur votre travail. Compris. Je terminerai cette mission coûte que coûte. Arrêtez de rire. Vous êtes marié. Pourquoi me souriez-vous? Ça a un rapport? Absolument. Très bien, je ne sourirai plus. Je vais vous faire un café. N'insistez pas, mais... Sophie. À partir de maintenant, vous vous occuperez de mon café. Oui. Monsieur Lu. Oh. Votre café est prêt. Vous pouvez partir. Où est le président Lu? Il doit signer ce document. Il est ivre, et repose au Grand Hôtel. Écoute. L'ingénie s'y rend en ce moment.
Dans un instant, j'utiliserai le téléphone du président Lu pour envoyer un message à sa femme. Quand elle arrivera, conduis-la directement, pour les surprendre au lit. N'oublie pas. Il faut l'agir avant que la drogue ne fasse pleinement effet. Ainsi, le président Lu se précipitera pour divorcer et cette femme sera démasquée. Comme la démolisseuse de foyer. Il la méprisera à jamais. Oh Linji. Attends juste que l'épouse te prenne sur le fait. Ah. Madame, votre mari vous trompe. Au Grand Hôtel, chambre 1912. Assistante Lin, le président Lu est là. Chambre 1912. Pourquoi encore cette chambre? Monsieur Lu. Attention. Monsieur Lu, vous allez bien? Je brûle. J'ai trop chaud. Vous avez de la fièvre, je vais vous chercher de l'eau. Linji. Pourquoi tu restes dans ma tête? Monsieur Lu, vous n'êtes pas vous-même. Je vous emmène à l'hôpital. Calmez-vous. Allô? Quoi? Madame Lu n'est pas venue. Comment c'est arrivé? Ça veut dire que Luxingzi et Linji sont... Je me suis retrouvé avec le PDG Lu. Pourquoi? Est-ce que ça semble agréable? Est-ce que ça veut dire que j'ai trompé mon mari? Le comportement du PDG Lu hier soir ressemblait à quelqu'un sous influence et instable émotionnellement. J'ai appris hier que mon mari secret était en chambre 1912. Mais la chambre 1912 appartient au PDG Lu. Serait-il possible que le PDG Lu soit mon mari éclair? L'est-il ou non? Un simple appel me le confirmera. Ouais. Pourquoi avez-vous le téléphone de mon mari? Parce que votre mari est actuellement dans mon lit. Maintenant, Madame Lu va certainement péter un câble. Ça va accélérer. Alors ça veut dire... Le président Lu et ce mari mystérieux ne sont pas la même personne. Heureusement que c'est deux personnes différentes. J'ai critiqué le patron tous les jours. S'ils étaient la même personne. Je préfère mourir. Tu ne fais que dormir, dormir, dormir.
Qu'est-ce que je vais faire de toi? Hein? Pourquoi mon téléphone est ici? Monsieur Lu. Où êtes-vous allé hier? Votre téléphone était injoignable. J'ai trop bu hier soir. Vérifiez quelque chose pour moi. Qui m'a conduit à l'hôtel hier? Quoi? Ah, je m'en occupe immédiatement. Ah, au fait. Avez-vous vu Lingy aujourd'hui? Elle n'est pas venue au bureau. Elle a dit ne pas se sentir bien, donc elle a pris un jour de congé. Pas bien. Monsieur Lu. Où allez-vous? Après y avoir réfléchi, je dois te dire quelque chose. Hier, une femme m'a écrit avec ton téléphone. Quelqu'un est chez moi, on se parle plus tard. Oh. C'est vous qui avez ramené Zilly la dernière fois, ce jeune homme. Oui, j'ai su qu'elle était malade. Je passais voir. C'est ça, venez. Entrez, rentrez. Qui est là? Le grand patron vient chez moi? Petite sotte. Viens. Dépêche-toi, entre. Tiens, prends des fruits. Merci. Jeune homme. Quel âge avez-vous? Êtes-vous marié? 26 ans. Marié. Déjà marié? Mon Dieu, il me semble que vous êtes quelqu'un de bien. Avec notre Zilly, vous formeriez un couple parfait. Dommage que vous soyez déjà pris. Grand-mère. À vrai dire, je suis en plein divorce. Divorce? Ah, c'est parfait. Notre Zilly est mariée depuis plus d'1 an. Mais son mari ne se montre jamais. Je me dis qu'il ne vaut rien. Tôt ou tard, je la forcerai à le quitter. Je pense qu'avec vous, ce serait mieux. Astérisque tous astérisque. Alors, le mari de Lingy la maltraite? Alors j'ai encore plus de raison de prendre soin d'elle. Mamie? Bon, j'arrête là. On n'en parle plus. Astérisque tous astérisque. Allez, viens. Vous les jeunes. Je vous laisse discuter. Je sors un moment. Monsieur Lu? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai appris que vous étiez souffrante. Est-ce à cause de moi? Arrête. C'était une... Je sais que vous avez agi sur un coup de tête, ivre. Oublions cette nuit. Je n'ai pas besoin de vos remords. Je prendrai soin de toi. Comment comptes-tu Y prendre? Une aventure? Je vais divorcer. C'est inutile, ça va aller. Tu devrais partir. Tu ne te sens pas bien. Je dois rester pour veiller sur toi. Je dois encore parler avec mon mari plus tard. Ta présence ici est gênante. Vraiment? En fait, je n'ai jamais rencontré ton mari. Appelle-le. J'écouterai sans bruit. Je ne ferai pas de bruit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'ailleurs, nous ne sommes pas en visio. Tu ne le vois pas de toute façon. Aucun problème. Je veux juste entendre des voix. Quand mon mari et moi flirterons, tu es sûr de vouloir écouter? Son mari ne la maltraite pas? Serait-ce que... Il s'aime vraiment? Tu insistes pour écouter? Très bien, fais comme tu veux. Je te laisserai écouter. Laisse tomber. Repose-toi d'abord, je m'en vais. Étrange. Tellement intéressé par ma vie privée. Ne me dis pas que... Si tu parles de leur amour à l'eau de rose, je ne veux pas en entendre parler. Tu dis qu'on a utilisé mon téléphone pour t'écrire sur ma prétendue liaison. Mais il n'en reste aucune trace sur mon appareil. Elle a dû être supprimée. Quand j'ai rappelé plus tard, une femme a répondu. Elle a dit, tu es dans son lit. Son lit? Puis elle s'est énervée. Est allée affronter mon épouse légitime pour affirmer sa position. Maintenant je comprends. Ah, au fait, ça te dérangerait si je dormais avec quelqu'un d'autre? Oh non, ça ne me dérange pas, pas du tout. C'est juste un mariage de convenance. Tu es libre d'avoir ta propre vie amoureuse.
Alors est-ce que ça te dérange vraiment? En fait, voilà, j'ai couché avec quelqu'un hier. Donc comme tu l'as dit. Puisque c'est une mascarade. Je n'interférerai pas dans tes relations. Je ne t'empêcherai pas non plus de voir d'autres personnes. Merci pour ta compréhension. Alors, cette fille d'hier, c'est ton nouveau crush? Pas exactement. Mais elle est tenace. Il faut qu'on divorcions rapidement. D'accord. Choisis une date. Grand-père revient dans 7 jours. Faisons-le à ce moment-là. 7 jours plus tard, je serai célibataire. Alors, ce jour-là, c'est elle qui l'aime. Affirme sa domination sur moi. A dû être envoyé à la mauvaise adresse. Même numéro que la suite du président Lu. Probablement. Préparez-vous pour votre évaluation de promotion. Tu approuves ma promotion, parce qu'on a couché ensemble? Par culpabilité? Tu surpenses. Ta dernière proposition a déjà passé mon évaluation. Mais pour intégrer le département planification, il faut leur approbation. Sophie me déteste. Approuvera-t-elle? Demain j'organiserai un concours. Si tu réussis, j'approuverai ta promotion. Lingy. Oserez-vous accepter? J'accepte. Alors prépare-toi. Tout le monde, rassemblez-vous. Annonce importante. Suite aux ajustements de projet et plans de rénovation urbaine, nous avons besoin de solutions pour la revitalisation des logements anciens. La décision est prise d'organiser un concours interne de proposition. Est-ce limité au département planification? Ouvert à tous les départements. Aucune restriction. Délai de 3 jours. Le gagnant peut faire une demande. Waouh, c'est énorme. Si je gagne, je peux intégrer la planification? Certainement. À condition que tu gagnes vraiment. Lingy. Quelle est ton expérience en planification pour prétendre ça? Exactement. Quel culot. Connais ta place. Garde tes inquiétudes. On verra dans 3 jours. Sophie. J'ai entendu que Lingy a gagné plein de concours universitaires. Si elle gagne ce concours, la réputation de notre département sera ruinée. Enfin terminé. On l'optimisera demain. On arrête là. Lingy. Après ma victoire, je te ferai quitter l'U Corporation. On y va. Je te raccompagne. J'ai trouvé. Monsieur Lu, rentre sans moi, je dois retravailler le projet. Écoute. Rentre chez toi. Tu sais l'heure qu'il est. Seul à 7 heures, c'est dangereux. Oh. Voici la proposition marketing que j'ai créée pour longtemps UAFU. Le plan s'articule autour d'une vie moderne et d'un retour à la nature. Il met en valeur ses caractéristiques adaptées à tous âges et la valeur stratégique du site. Nous utilisons une approche marketing par scénarisation. La pelouse ensoleillée et l'aire de jeu sont les éléments visuels principaux. Ciblage précis des émotions clients. Waouh. Il n'y a pas photo. Déclarons Sophie gagnante. D'accord. Ouais. Voici mon plan marketing. Lingy, avez-vous honte?
C'est le plan sur lequel j'ai travaillé, 3 jours et nuits durant. Parce que vous êtes l'assistante du PDG, vous volez mon travail acharné? Lin Ziyi. Les voleurs de projets comme vous sont un cancer pour l'industrie. Quittez le groupe Lu. Oui, elle doit partir, je suis d'accord. Silence. Vous dites que c'est le vôtre? Avez-vous des preuves? Bien sûr que oui. Voici la première version du plan que j'ai soumise il y a 3 jours. L'idée centrale est 9 actes du théâtre domestique. L'inspiration vient de l'axe urbain unique, où se situe la résidence. Chaque acte correspond à un scénario de vie. Loisirs, sport, socialisation. Le prétendu plan créatif de Sophie n'est qu'un changement de nom. Le contenu et la structure sont entièrement copiés. Perroquet. Vous croyez qu'en le disant bien, le plan devient vôtre? Je ne me suis pas arrêté à la première version du plan. J'ai aussi apporté une seconde version du plan. Voyons ce que vous proposez. Sur la base des dernières données de notre étude d'il y a 3 jours et des retours marchés, ainsi que mes réflexions récentes, par hasard, après analyse des retours, nous constatons que la maison reste fixe, mais la famille évolue. Non seulement l'extérieur, mais aussi l'aménagement intérieur s'adapte à l'évolution de la structure familiale, répondant parfaitement aux besoins clients. Ainsi, le thème central de ma version 2 est une maison qui comprend la vie. En fait, il semble vraiment que le design de Lin Ziyi soit meilleur. Pas possible, Lin Ziyi a sûrement volé l'idée de Sophie. Qui a copié qui? Nous le savons tous. Ses recherches de données, les retours clients, et son analyse des atouts du logement, esprit logique, et force de conviction. Voilà les qualités requises. Compétences professionnelles. Lin Ziyi. Vous êtes engagé. À partir de demain, vous serez planificatrice. Merci, directeur Lu. Je vais continuer mes efforts. Bien, réunion levée. Après évaluation des performances de Sophie et Lin Ziyi, la direction a décidé de nommer Lin Ziyi chef du service marketing. Équipe 2. Sophie est licenciée pour plagiat du projet d'un collègue. Licencié? Sophie. L'audit a révélé que vous avez copié les travaux d'autrui et les avez soumis sous votre nom. Faute grave. Ce n'est pas du plagiat, j'ai juste emprunté des idées. De plus, Lin Ziyi est une novice. Pourquoi la promouvoir? Non. Le directeur Lu a statué. Son projet a gagné. Son concept est plus créatif. Taisez-vous, hypocrite. Lin Ziyi. Tu as tout manigancé. Depuis le début? J'ai percé ton jeu, il y a bien longtemps. Que ai-je fait? Tu le sais mieux que moi. Crois-tu vraiment pouvoir grimper en écrasant les autres? Tu as perdu. Pas à cause de moi, mais de ton ambition. Foutaise. C'est parce que tu couches avec le directeur. Espèce de... Monsieur Lu. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus du groupe Lu. Emmenez-la. Allez. Vous allez le regretter. Surtout toi, Lin Ziyi. Je ne vous lâcherai pas. Bougez. Ça va? Je vais bien. Merci, monsieur Lu. Merci de m'avoir défendu. Ce poste est ce que vous méritez. Monsieur Lu, les documents pour Chia City sont prêts. Monsieur Lu, concernant la personne qui vous a emmené à l'hôtel après votre ivresse? Nous avons identifié une personne, mais il pourrait y avoir quelqu'un derrière elle. Serait-ce Sophie? C'est Sophie qui m'a donné votre adresse. De plus, elle semble savoir ce qu'il s'est passé entre nous. Je vais élucider cette affaire. Préparez vos affaires. MMH.
Quelle coïncidence, Linji. Quel plaisir de te revoir ici. Que comptez-vous faire? Quoi? Vous avez séduit Monsieur Lu, et m'avez humilié devant l'entreprise. À votre avis, que vais-je faire? Et moi? Vous m'avez fait virer de l'entreprise. Vous croyez que je laisserai ça comme ça? Vous l'avez cherché. Nous sommes dans un lieu public, ne faites pas de scandale. Assez parlé. Donnez-lui une leçon. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Que faites-vous? Lu. Que faites-vous ici? Monsieur Lu, je ne faisais que... Je ne voulais pas. Nous réglerons ce compte, une autre fois. Dégagez. Oui, Partons. Allez. Ça va? Ça va. Je vous emmène à l'hôpital. Ça fait mal? Laisse-moi souffler dessus. Ne t'embête pas. Ça va aller. Monsieur Lu. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. C'est normal. Tu es mon employé. C'est mon devoir de te protéger. Juste une employée? Monsieur Lu. Linji a signalé que vous avez été agressé. Tout va bien? Si j'étais blessé, serais-je encore debout ici? Absurdité. Je t'ai dit d'embaucher un garde du corps. Tu as refusé. Es-tu si impatient de passer du temps avec mademoiselle Lin, des moments en tête-à-tête? En tête-à-tête? Arrête ces bêtises. Tu l'aimes bien? Tu m'aimes bien? Astérisque tous astérisque. Quoi? Que je t'aime. C'est toi qui m'as aimé le premier. Quand est-ce que je t'ai aimé? Alors pourquoi dire à mamie que je suis ton mari? En plus, tu as noté dans ton carnet tous mes préférences. C'est la preuve que tu m'aimes. C'est ma grand-mère qui s'est trompée. D'ailleurs, ce carnet contient des notes professionnelles. Pas que toi. Monsieur Wu, Wang, Li aussi. Bref. Tu ne préfères pas les hommes? Tous, c'était une excuse pour te rejeter. Je ne t'ai jamais demandé ça, nombriliste. Avoue que tu m'aimes. Crois ce que tu veux. Humph. Tu m'aimes clairement, mais tu refuses l'évidence. Monsieur Lu, vous l'aimez? Comment l'aimerais-je? Je préfère les femmes douces. Regarde-la, elle parle sans arrêt. Monsieur Lu, vous croyez qu'elle vous aime, juste parce que vous êtes tombé amoureux le premier. Alors Monsieur Lu, vous aimez Linji. Sous-entendez-vous que j'ai un amour unilatéral pour Linji? Écoute bien, Lin et moi. Tu as mangé? J'ai apporté à manger. Mangeons ensemble. Ça correspond à ce que Monsieur Lu m'a demandé pour sa femme. Linji. Ce bracelet que vous portez. Quel est le problème avec lui? C'est mon mari qui me l'a offert. Clairement votre mari ne vous traite pas comme il se doit. Vous offrir ce bracelet bon marché. Ça ne valait presque rien. Monsieur Lu. C'est un objet extrêmement précieux. Vous avez offert ce bracelet à votre épouse. Monsieur Lu. Comment avez-vous pu oublier votre propre cadeau de mariage? Les hommes sont si étourdis. PFF. Quel est le problème, Monsieur Lu? C'est pas vous le problème ici. Vous savez que j'aime Linji. Pourtant vous avez parlé de ma femme. Devant elle. Vous empirez la situation. Mais Monsieur Lu, votre mariage n'était qu'une façade. Et vous divorcez bientôt. Elle ne le sait pas encore. Oh. Je vais tout lui expliquer maintenant. Arrêtez. Pas un mot de plus. J'expliquerai moi-même en temps voulu. Au fait, c'est l'anniversaire de Linji demain. Trouvez-lui un cadeau. Assurez-vous qu'il éclipse ce bracelet de mauvais goût de son mari. Compris. Attendez. Votre goût est aussi exécrable. Je choisirai moi-même. Très bien. Prenez les vêtements et partez. Waouh, tant de cadeaux. Arrête ton cinéma. Ne joue pas l'ignorante. Monsieur Lu t'a offert un cadeau d'anniversaire. Pourquoi m'offrir des cadeaux? C'est une provocation. Quelqu'un a eu recours à des manœuvres douteuses pour voler le poste de Sophie et a réussi à faire que Monsieur Lu lui offre des cadeaux luxueux. Je parie
Que ces problèmes conjugaux viennent d'elle. Luxingzi. Tu veux me piéger? Vous avez trop d'imagination. Écrivez des scénarios. Écoutez bien. Ces cadeaux étaient destinés à Madame Lu, pas à moi. Laissez-moi passer. Une réaction si vive. C'est la preuve de sa culpabilité. Vous vous souvenez quand Monsieur Lu l'a emmené à cette réunion confidentielle? Depuis ce jour, tout a changé. Vous croyez que l'épouse mystérieuse de Monsieur Lu serait-elle? Impossible. C'est une stagiaire. Inconcevable. Lingie? Absurde. Mais Monsieur Lu la traite avec privilège. Les stagiaires normaux n'ont pas ces avantages. Monsieur Lu. Les cadeaux sur mon bureau. C'est toi qui les as mis là? Oui, ça te plaît? Tu les aimes? Mieux que ce bracelet bas de gamme de ton mari, hein? J'ai choisi ces cadeaux moi-même, spécialement pour toi. Reprends-les. Pourquoi les refuser? Ils ne te plaisent pas? Si ce n'est pas le cas, je t'en offre d'autres. Qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai dit. Je t'apprécie. Je veux assumer mes actes. Attends, non? Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Peut-être, mais je ne deviendrai pas une mauvaise personne qui détruit des familles. Monsieur Lu, vous avez une épouse, j'ai un mari. Nous ne sommes pas libres et célibataires. Gardons nos distances. Quant aux cadeaux, offrez-les à votre femme. Quand les cadeaux pour quelqu'un qu'on aime sont rejetés. Elle veut que je les récupère. Elle est clairement jalouse. As-tu expliqué que notre mariage est une mascarade? Je ne sais pas comment lui dire. Au fait? Tu veux les cadeaux? Si oui, viens les chercher. Dans mon bureau. Hors de question. Tu m'as déjà trop donné. Je n'en veux plus. D'ailleurs, ils étaient pour elle. Attends. Lu Corporation. Quelle coïncidence. Pourquoi tu te caches comme ça? J'ai paniqué et j'ai raccroché. MH, Monsieur Lu, que faisiez-vous à l'instant? Comme tu voulais. Je parlais avec ma femme. Et je m'inquiétais pour elle. C'est mesquin. Allô? Un problème? Pourquoi as-tu raccroché brusquement? Rien de grave. Mon patron radin m'embêtait encore. Je viens de comprendre qu'à chaque fois que je t'appelle, je finis par parler de lui. Si tu ne supportes pas ce travail, viens dans mon entreprise. L'offre tient toujours. En vrai, je ne le déteste pas. Alors tu es amoureuse de lui? Enfin, un peu. Dommage. Il est déjà marié. Astérisque soupir astérisque. On dirait qu'on aime des gens qu'on ne devrait pas. Monsieur Lu, l'arbre à argent. Je dois y aller. On se parle plus tard. D'accord. Tu as dit, quoi de neuf? Le coûteux arbre à argent que vous avez acheté. Lingie arrache ses feuilles. Dans quelques jours, je serai célibataire. Zii. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Le jeune homme qui t'a raccompagné est en bas. Est-ce qu'il te cherche ou quoi? Monsieur Lu est en bas? Ah, Mamie, va te reposer dans ta chambre. Je vais voir. d'accord. Comment lui dire? Et si elle me rejette? Monsieur Lu? Pourquoi êtes-vous ici? Comment saviez-vous que j'étais là? Ma grand-mère vous a vu, à l'étage. Vous venez me voir? Lingie. Je ne veux plus me soucier de l'opinion des autres. Je t'aime. Puisque c'est réciproque. Pourquoi ne pas être ensemble? Parce que vous êtes déjà marié. Je ne veux pas être une casseuse de ménage. Tu ne détruis pas ma famille. Je me suis marié pour calmer mon grand-père. Et hériter l'entreprise. J'ai trouvé une fille au hasard, pour un mariage blanc. Je l'ai vue juste, une fois, pour le certificat. Je ne me souviens même plus de son visage. Un mariage blanc? C'est comme ma situation. Donne-moi 3 jours. Je divorcerai dans 3 jours. Si tu acceptes de divorcer de ton mari, on sera ensemble. Quelle coïncidence. Mon mari et moi avons aussi un mariage blanc.
On divorce aussi dans 3 jours. Vous êtes aussi dans un faux mariage? La personne avec qui j'ai simulé ce mariage s'appelle Xiaoyama. C'était votre ancien nom? Je n'ai jamais changé de nom. Je m'appelle toujours Jilin. Donc ce n'est pas la même personne. Je savais que ça collait pas. Quelle coïncidence. Ne t'inquiète pas. Maintenant que je sais que ton mariage est aussi faux. Dans 3 jours. Quand nous serons célibataires. Accepterais-tu de m'épouser pour de vrai? D'accord. Je divorce après-demain. Faites rédiger l'accord par l'avocat. Entendu. Monsieur Lu, comptez-vous officialiser avec Madame Ninji après le divorce? Elle est dans la même situation de mariage blanc. Nous avons convenu qu'après nos divorces, nous officialiserons. Allez-y. Tout est prêt pour le divorce. Notre Ziyi, c'est bien habillé. Un rendez-vous galant? Non, c'est pour le divorce. Un divorce? Parfait timing, ramène ce jeune homme. À la maison cette fois, il me plaît bien. Je vais essayer. Au fait, mémé, je ne déjeune pas ici. D'accord, sois prudente. En route, arrivé dans une demi-heure. En route, arrivé dans une demi-heure. Compris. Où es-tu là? Je suis là, là. C'est toi ma femme. Ce patron dont tu te plaignais toujours, le radin? C'est moi. Et cet assistant maladroit dont tu parlais, c'est aussi moi. Dieu merci, c'est toi. Après tout ce temps ensemble, on n'avait jamais réalisé que la personne qu'on cherchait, c'était l'autre? C'est tellement absurde. Je sais. Tellement bête. Alors, vous divorcez toujours? Jamais. Pas dans cette vie. Mamie, YY est levée? Quoi? J'ai dit, YY est réveillée? Ah, elle dort sûrement encore. Va vérifier. D'accord. Le petit-déj est prêt. Et elle dort encore? Mamie, mangez d'abord. Je la réveille. Attends. YY. Le petit déjeuner est prêt. Tu traînes encore? Chérie, 5 minutes de plus? Non. On a la journée sportive de Guangban et Yuyu à ne pas rater. Envoie mamie à ma place. Aucune chance. Je m'entraîne. Au tai chi avec le vieux Gu, cet après-midi. Ciao. Lingy. Si tu ne te lèves pas, je te chatouille. Ah, j'en peux plus. Lingy. Tu cherches la bagarre? Répète-le si tu l'oses. Je plaisantais. Je suis fâché. Luxingzi. Pardon, ne m'en veux pas. Ne sois plus fâché, je t'en prie. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand prévois-tu d'avoir un 3e enfant avec moi? Pourquoi veux-tu un 3e enfant? Alors tu me pardonnes? D'accord, je te pardonne. Mais ce soir, tu vas devoir me faire pardonner. Bien, je vais te dédommager. Oh là là, Luxingzi. Tu faisais semblant d'être fâché tout à l'heure? Pas du tout. Je déconnais. Lève-toi pour le petit déjeuner, dépêche-toi. D'accord. Finalement, les étoiles cachées dans les briques et les tuiles sont l'essence même de la vie.